Emotive Automobile Saint-Dizier rejoint le groupe Féline Auto. Venez découvrir le showroom Citroën et faites-vous accompagner par nos conseillers commerciaux. Puis, laissez-vous surprendre par le luxe à la française des véhicules DS Automobile. Pour tous vos besoins en réparation, un atelier est également à votre disposition. Rendez-vous dans votre concession Emotive Automobile, zone commerciale du Chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, lundi 27 février, bienvenue dans ce 15 Info, voici les titres. Mécontentement ce midi devant l'entreprise Ferro à Saint-Dizier après l'annonce de 48 suppressions de postes. Ce samedi, le rock était à l'honneur à Bettencourt-la-Ferrée avec le festival Rock in Bet. Et voici pour les titres. Mi-février, les salariés de l'entreprise Ferro à Saint-Dizier apprenaient un plan de licenciement économique de 48 salariés. Suite à cette annonce, ces derniers se sont rassemblés ce midi devant l'entreprise en présence de leurs avocats et des syndicats. On fait le point tout de suite avec Théo Kargovic et Clémentine Coppola. Une annonce qui a fait l'effet d'une bombe. Mi-février, l'entreprise Ferro a présenté un plan de licenciement économique. 48 postes seraient concernés. Pour les salariés qui se sont rassemblés devant l'usine ce lundi 27 février, c'est un véritable coup de massue. On a été tous surpris de cette décision. On ne s'attendait pas à ça. Ça a été du jour au lendemain. Peur un peu, oui, parce qu'on a tous le crédit sur le dos, les crédits maison, tout ça. Et puis pour l'avenir, surtout en cette période de crise, c'est pas le meilleur moment pour ça, quoi. Inquiets et déçus, les employés ont pourtant fait leur maximum pour maintenir la production en cette période de crise. Tous les efforts ont été faits, tout ce qu'on nous a demandé, on l'a fait. On ressent un peu de frustration et de la colère, de l'injustice aussi. Cette nouvelle laisse un goût amer aux salariés. Pour l'avocat du front syndical de Ferro, elle est d'autant plus brutale que rien ne laissait présager de tel. C'est un acte d'hostilité envers l'emploi, c'est un acte d'hostilité envers les salariés français, c'est un coup violent qui leur est porté. Les résultats de cette entreprise montrent qu'elle n'a aucun motif économique recevable en droit français. Délocalisation ou licenciement économique, il est encore trop tôt pour le savoir. Une expertise a été lancée pour comprendre les motivations de l'entreprise. En attendant, les employés et les syndicats se mobilisent. La bataille, elle sera juridique, elle sera politique, elle sera médiatique, elle sera probablement internationale, donc on va porter le coup partout. Le message est clair, si Ferro veut aller au bout de son action, les syndicats et les salariés ne se laisseront pas faire. Et on passe à notre image du jour pour commémorer le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La ville de Vitry-le-François a illuminé son hôtel de ville aux couleurs du drapeau de l'Ukraine, et ce pour une semaine depuis fin de semaine dernière. Ce samedi, le rock était à l'honneur à Bettencourt-la-Ferrée avec le festival Rock in Bet. Au programme, les plus grands tubes de Scorpions et de AC/DC ont enflammé le complexe pour le plus grand bonheur des fans. On se plonge dans l'ambiance avec ce reportage de Brigitte Maestrazzi et Manon de Fontis. Samedi 25 février, le Rock in Bet a fait vibrer la salle du complexe sportif Jean Jaurès de Bettencourt-la-Ferrée. Les groupes Love Drive et The Five Roses ont endiablé les Bettencourtois sur les sons de Scorpions et de AC/DC. On a choisi un thème sur le rock parce qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup sur le secteur de Saint-Dizier. Et puis ça fait plaisir aussi aux personnes qui ont, la plupart, entre 50 et 60 ans et sont peut-être des fois abandonnées ou laissées pour compte par rapport aux spectacles qui sont proposés sur le secteur. Donc ce sont des amateurs particuliers qui aiment ce style de musique. Puis il y a un peu de nostalgie aussi. Le groupe Love Drive, créé en 2016, est un tribute de l'emblématique groupe Scorpions issu de la région. Le but d'un tribute est de se rapprocher au maximum du groupe d'origine tout en gardant son identité. Ça demande du travail, malgré ce qu'on croit, ça demande énormément de répétitions. Et puis on ne sera jamais comme eux, mais voilà, toucher un peu le groupe Scorpion, se rapprocher au plus près, c'est un plaisir pour nous, quoi. Le groupe pionnier de hard rock AC/DC a été représenté par The Five Roses. Ce groupe parisien, ensemble depuis 7 ans, se produisait pour la première fois en Haute-Marne. On se démarque en faisant vraiment, en essayant de tourner au plus réaliste possible la scène d'AC/DC, de son décor, de par son jeu, de nos déguisements, vocalement, musicalement, voilà.
Cette année, le Rockin' Bet a réuni près de 400 personnes, toujours ravis d'avoir une soirée dédiée au rock'n'roll. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellente soirée à tous sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.